Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à votre signe astrologique et pour ce mois de mai. J'espère que vous allez bien et que jusqu'à maintenant les guidances qu'on vous a données vous a permis, d'avoir des mois fabuleux, des mois, des remises en question aussi. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps quand même de commenter, qui ont pris le temps de s'abonner. C'est toujours, une joie pour moi d'avoir ces retours. Donc, pour ce mois de mai, ce que nous allons faire, je vais intégrer des nouvelles petites choses, toujours pour vous apporter beaucoup plus de détails et beaucoup plus de guidance dans votre tirage du mois. Donc, je vais utiliser le petit Lenormand comme je le fais d'habitude, et à ce petit Lenormand, je vais intégrer une carte du tarot de Rider-Waite et aussi 2 cartes de mon oracle des amours. Donc, quand on va jeter un coup d'œil à, euh, à votre aspect affectif pour ce mois-ci, on va aussi regarder, ces cartes qui ont été tirées pour vous de mon nouvel oracle, une histoire d'amour, qui vous donnera un peu plus de détails à ce sujet. Donc, passons à table maintenant et je vais vous révéler les cartes qui sont sorties pour vous pour ce mois de mai. Bonjour mes amis Capricorne, bienvenue dans votre tirage pour ce mois de mai. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux de me retrouver pour un nouveau tirage mensuel. Donc comme vous avez vu dans l'intro, j'ai utilisé 3 oracles différents pour voir un peu ce que ce mois de mai a en réserve pour vous. J'ai utilisé le petit Lenormand comme on le fait chaque mois. Et à cela, j'ai rajouté pour l'amour 2 cartes de mon oracle, une histoire d'amour que vous connaissez maintenant un peu. Qui est spécialement, créé pour les histoires d'amour, pour les tirages affectifs et sentimentaux. Et j'ai aussi tiré une carte du tarot de Rider-Waite pour donner un peu plus de profondeur, un peu plus de puissance, on va dire, au tirage, qui est quand même détaillé, mais on aime bien avoir un peu plus de profondeur. Donc, on commence déjà par la coupe de ce mois-ci. Vous avez les souris et l'enfant. Donc, c'est un mois de renouveau, de redémarrage. Il y a eu beaucoup de stress récemment. Vous avez peut-être même perdu quelqu'un dans votre vie. Ça peut être le décès d'une personne plus jeune. Ça peut être aussi une fausse couche pour certains, ou une amie ou quelqu'un de proche a subi une perte. Et avec le valet d'épée, on nous montre qu'il y a quelqu'un de jeune qui vient dans votre vie. C'est quelqu'un qui pourrait être intéressant pour vous parce que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, peut-être pas très doué. Et on a aussi la carte de l'enfant qui nous montre une personne qui est novice, qui est néophyte. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un de plus jeune dans votre vie, sachez que c'est pas mal. Et ça s'adresse aux personnes qui sont du signe d'air, donc les Gémeaux, la Balance, le Verseau. Donc ça pourrait être une personne jeune qui va vous influencer pendant ce mois de mai. Alors, votre compatibilité ce mois-ci sera avec les signes d'eau, le Cancer, le Scorpion et les Poissons. Vous avez le Cavalier, donc on annonce encore quelqu'un de jeune, quelqu'un de nouveau. Ça peut être aussi un nouveau démarrage, un nouveau départ. Donc, il y a cette énergie de nouveau départ, d'aller de l'avant, de recommencement. Et si je mets ces 3 cartes-là ensemble, le cavalier, la souris et l'enfant, c'est vraiment on va de l'avant, on prend des décisions avec le valet d'épée, parce que les épées, c'est l'intellectuel, c'est le mental, c'est les décisions. Donc, on prend des décisions et donc, ce sera assez intéressant comme mois pour vous, mes amis Capricorne. Mais il y a vraiment quelqu'un de plus jeune qui influence votre situation. Ça peut être affectif, ça peut être un collègue, ça peut être aussi l'un de vos fils, l'un de vos enfants qui est plus jeune, inexpérimenté peut-être et qui
qui crée un peu de conflit dans votre situation. Alors, pour les amours, nous avons l'anneau, enfin la lune et l'anneau, qui est très positif. Ça montre qu'il y aura une romance, qu'il y aura une connexion, qu'il y aura voilà quelque chose qui se passe avec une personne aimée. Donc il y a du romantisme, de la sensualité. Donc avec la lune, il y a cette féminité, cette beauté qui aussi qui apparaît, on charme de notre beau visage. Donc intéressant quand même. Et pour les cartes de l'amour, vous avez les signes de terre qui apparaissent maintenant, qui sont les taureaux, les capricornes et aussi les vierges. Donc voilà, il y a une connexion avec les signes de terre et vous avez la carte du jeune couple renversé. Donc le jeune couple renversé pourrait montrer, voilà, que votre couple n'est pas si jeune que ça. Ça peut être quelqu'un que vous avez aimé pendant très longtemps, que vous avez hésité avant de vous reconnecter avec cette personne. Et là, maintenant, cette personne vous recontacte. Et voilà, c'est parti. C'est une personne avec les signes de terre, une personne qui est très terre à terre, qui est bien dans le moment présent et qui n'hésite pas à foncer, qui n'hésite pas à avoir de l'audace. Peut-être c'est quelqu'un qui vous pousse un peu hors de vos limites, hors de votre zone de confort, et ça va vous faire du bien. Maintenant, nous passons à la situation financière. On a le serpent et le cœur. Alors, le serpent dans les finances, ça voudrait dire que vous serez séduit à dépenser plus qu'il en faut, des choses que vous aimez, que vous trouvez peut-être intéressant à l'achat, mais après, quand vous l'avez en votre possession, ce n'est pas si intéressant que ça et très vite vous perdez l'intérêt d'avoir acheté ou d'avoir eu cette chose. Donc, faites attention aux achats coup de cœur qui paraissent coup de cœur au premier regard, mais que finalement c'est voilà, c'est des choses pas très bien. Donc, faites très attention. Ne laissez pas, comment dire, vos sentiments vous brouiller. Et aussi, le serpent, c'est tout ce qui est l'apparence. On veut charmer, on veut séduire, on veut. Donc, quelqu'un aussi pourrait vous inciter à faire un achat compulsif. Ce serait le style de voilà de vendeur de porte à porte qui vient vous vendre quelque chose en primant tous les vertus et les qualités de cette chose. Et finalement, après l'achat, vous remarquez que c'est plus, comment dire, une entourloupe qu'un achat lui-même. Au niveau de la santé, vous avez le bouquet et vous avez la cigogne, ce qui est très bien. Le bouquet pourrait vous dire que vous avez peut-être avec la cigogne les jambes lourdes et le bouquet, ça, pour moi, ça a toujours représenté les plantes, la tisane, aller voir un neuropathe, un tisaneur, quelqu'un donne des choses, qui vous donne des choses bien hein, pour votre santé. Donc voilà, si vous avez les jambes lourdes, si vous avez des douleurs aux articulations, les plantes vont beaucoup vous aider, surtout quand il s'agit de fleurs fruits, si vous voyez ce que je veux dire, en décoction ou sinon voilà, fleurs fruits. Donc gardez ça dans un petit coin de votre tête, cela vous apportera du bien-être. À la maison, pardon, au travail, excusez-moi, au travail, on a la maison et le fouet. Alors, on a l'impression que l'on abuse un peu de votre gentillesse, que certaines personnes prennent de l'aisance dans un lieu qui n'est pas le leur. Donc, peut-être que ce sont des nouveaux qui viennent arriver au travail et qui font comme si que, voilà, ils sont les rois du monde, ils sont les chefs, ils ont toujours été, voilà, là avant vous, qui savent mieux que vous. Donc, ne vous disputez pas. Avec la maison, on garde ses habitudes, vous gardez vos repères, vous serez en sécurité. Ne laissez pas les autres vous pousser hors de vos limites avec le fouet. Il y a aussi une possibilité d'être intime avec quelqu'un au travail, donc liaison, voilà, des choses comme ça. Il y a une possibilité que, toujours avec quelqu'un de plus jeune avec le fouet, donc qu'il y ait voilà une connexion avec un collègue, une attirance, de l'érotisme. Au niveau de la famille, nous avons le renard et le chien. Donc le renard vous dit voilà,
Il y a certains qui veulent vous faire des entourloupes, mais vous avez le chien vous dit que vous êtes aux aguets, vous connaissez votre famille, vous connaissez votre entourage, et vous savez quand un renard est un renard, mais malheureusement, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas démasquer ce renard devant tout le monde parce que vous aurez le mauvais rôle. Donc, restez observateur, analysez la situation et attendez de bons moments pour démasquer Monsieur Renard. Alors, vos projets personnels, vous avez les poissons et le cercueil. Le poisson, c'est bien, ça parle de prospérité, de bonnes choses, de réussite, mais avec le cercueil, on vous dit qu'il y a un blocage au niveau de vos projets. Peut-être que c'est par rapport aux finances. D'accord? Donc, il faudra, je ne dis pas que c'est pas bien, mais que peut-être qu'il faut peut-être réviser un peu votre plan financier et voir si l'argent suit toujours votre projet. Donc, ne lâchez rien quand même, mais gardez un œil avisé sur, sur ce sujet. Donc voilà, j'ai lu toutes vos cartes pour ce mois de mai. J'espère qu'elles résonnent avec vous. Et surtout, comme je le dis tout le temps, prenez ce qui résonne avec vous, hein. L'avenir n'est pas écrit dans la pierre, c'est vos décisions et votre état d'esprit qui vont définir l'issue de certaines choses. Donc, ne vous attardez pas sur des choses qui ne résonnent pas avec vous, comme c'est un tirage qui est général aussi. Et si vous voulez quelque chose de plus privé, plus personnel, vous pouvez vous commander un tirage fait par moi sur mon site internet lenormandextraordinaire.wordpress.com. Les petits tirages commencent à partir de 15 € jusqu'au grand tableau qui est un peu plus cher, mais au moins vous avez des réponses qui sont concrètes et précises sur votre situation. Vous pourrez aussi lire ce que les autres personnes disent de mes tirages sur ma boutique, Etsy. Et donc voilà, et n'hésitez surtout pas à regarder la vidéo qui est associée à votre signe ascendant et aussi de regarder la vidéo qu'on a fait pour 2019, voir quelles sont les 3 cartes, 3 grands thèmes qui vous influencent pendant ce mois de mai. Je vous laisse avec toutes ces prédictions. N'oubliez pas, petit pouce bleu, abonnez-vous maintenant si vous n'êtes pas encore abonné. Venez nous rejoindre, heureux de vous accueillir si c'est la première fois que vous visionnez l'une de mes vidéos. Et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir le mois prochain pour un tirage de votre signe astrologique pour le mois de juin.